Allô, allô, bonsoir. J'espère que vous me voyez bien. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le volume. Attendez, je baisse déjà le volume. Voilà, très bien. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, envoyez les cœurs et partagez. Je suis là pour une justification. Je suis là pour me justifier. Bonsoir. Ce n'est pas le moment de rire, de rigoler. On va mettre les points sur les i. Sachez que je ferai un direct. Ce direct, c'est juste un direct comme ça que je n'ai pas improvisé. Je ferai un live dans quelques semaines, dans quelques jours. Dès que ma page sera rétablie, je ferai un live pour plus d'informations sur plusieurs choses. Tac. On partage et puis on bip. Je vais pas m'énerver. Je vais parler calmement. J'appartiens à mes fans et j'ai le droit de me justifier, de m'expliquer face à certaines situations sur les réseaux sociaux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir à tous mes abeilles qui me soutiennent jusqu'à les sympathisants et tous les détracteurs. Je vais vous dire que ma sortie même, c'est pas aujourd'hui. Je fais cette sortie ce soir parce que j'appartiens à mes fans. Je suis un personnage public et face à certaines situations, je ne peux pas passer tout mon temps à parler au téléphone parce que c'est fatigant. Je dois m'expliquer via les réseaux sociaux qui est ma plateforme de communication. Je ne sais pas, peut-être je vais parler le gros français, vous ne m'aviez pas écouté. Bonsoir chers compatriotes, mes fans, mes abeilles, les sympathisants et mes détracteurs. Je suis là pour m'expliquer face à une situation. C'est bien beau de dire non, reste calme, ne te justifie pas, mais je suis un personnage public. Même les présidents de ce monde se justifient. Même Chris Yapi se justifie. Chris Yapi qui ne mange jamais se justifie. Même le général Makosso s'est fait avoir et il s'est expliqué. Donc les grands de ce monde s'expliquent, se justifient. Fleur de Lille peut se justifier aussi. Fleur de Lille peut s'expliquer. Si les grands de ce monde, les mamailleurs, comme le général Makosso, peut s'expliquer, peut se justifier sur les réseaux sociaux, ça veut dire que Fleur de Lille peut se justifier. Je suis là pour parler à mes fans, pour m'expliquer. Et je vais balayer les commentaires parce que je n'ai pas besoin des commentaires nocifs. En ce moment, je traverse une période compliquée. Et je n'ai pas besoin des personnes qui vont venir me mettre une pression avec des commentaires à 2 balles. Bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir à tous toutes ces personnes qui s'inquiètent pour moi. Merci. Merci pour vous. Sachez que j'ai passé 2 ans de procès après l'ouverture, après 6 mois. Une jeune société. Mais je ne suis pas là pour parler de FDL parce que je parlerai de ma société dans quelques jours, dans quelques semaines. Je reviendrai là-dessus. Pour le moment, je n'ai pas envie de parler de ça ce soir. Mais je vais parler de ça parce que vous avez besoin de savoir la vérité. Ce qui s'est passé avec FDL, qu'est-ce qui s'est passé avec Fleur de Lille. Je vais m'expliquer, mais pas aujourd'hui. Ce soir, je suis là pour vous parler d'une situation. Je suis là pour vous parler un peu de ma vie privée. Vous savez,
On dit que le malheur ne vient jamais seul. Un malheur ne vient pas seul. Les personnes qui nous entourent sont des personnes diaboliques. Mon histoire doit montrer aux yeux du monde entier que méfions-nous des personnes qui nous entourent. Je voudrais par ailleurs remercier mes fans que je raquette, parce que ce sont mes fans. Je voudrais remercier mes sympathisants, vous qui contribuez pour moi. Oui, je suis raquetteuse. Je raquette mes fans. Ce sont mes fans qui me donnent volontiers, qui me donnent volontairement. Même les grands de ce monde. Ils font des soirées pour les donateurs. Les grands de ce monde. Oui. Donc, je vais continuer à vous quémander. Tapez le salam. Aidez-moi. 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 Je tape le salam devant mes fans. Je tape le salam devant les sympathisants que ne me laissez pas tomber parce que j'ai besoin de vous. Il ne s'agit pas de ça. L'être humain est diabolique. Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler d'une situation. D'une situation, je suis un personnage, puis je dis et je persiste et j'insiste. J'ai le droit de m'expliquer face à ce qui m'arrive. Mes chers frères et sœurs, j'ai lancé FDL Cosmétiques Cameroun. Une société ne se crée pas seule, on a besoin des partenaires. Quelqu'un qui t'apporte un seau d'eau, quelqu'un qui t'apporte un sac de sel, quelqu'un qui t'apporte une bouteille. C'est ça qu'on appelle les partenaires. Il y a des partenaires qui te ramènent pas forcément de l'argent. Il y a des sociétés, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, que les partenaires sont ceux qui ont peut-être la boutique, ceux qui ont on va dire, l'espace où implanter la société. Quand quelqu'un donne son terrain au Cameroun, ça veut dire que la personne est même partenaire. Donc, partenariat, ce n'est pas forcément financier. Il y a des personnes qui contribuent dans une société, ils contribuent intellectuellement. Qui vient sa contribution, c'est parce qu'il est intellectuel. C'est parce qu'il te donne, va à gauche, va à droite. C'est ça. Une société ne se crée pas seule quand on est, surtout quand on est à l'étranger. Je vais vous parler de ce qui se passe. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Cette vidéo qui circule, ce n'est pas fake. C'est vrai. La vidéo qui circule. Je vais vous montrer ces vidéos-là. J'ai ça dans mon téléphone. Mes chers frères et sœurs, il y a, on va dire 1 an de cela, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. J'ai fait la rencontre de quelqu'un qui vit au Cameroun. Cette personne m'a proposé d'être mon partenaire pour qu'on ouvre la société. J'ai fait confiance et j'ai accepté. La personne avait l'air comment on dit, pardon, excusez-moi du faux français. La personne avait l'air de se connaître, comment on dit. Ouais, c'est le français qui va nous tuer. La personne avait l'air de bien se connaître dans la matière. La personne m'a proposé de la contribution en déposant les machines. Les machines de fabrication de produits cosmétiques. J'ai décidé d'investir financièrement et de donner la maison, l'emplacement que j'ai fait construire pour ma... Ça dit que j'ai décidé de donner la maison de ma mère. J'ai décidé de contribuer, j'ai déposé 11 millions de francs CFA dans cette société cosmétique du Cameroun. J'ai déposé. Je marche nu aujourd'hui comme ça. Ce n'est pas parce que je ne me bats pas. Mes chers frères et sœurs, un homme qui est venu vers moi, il m'a dragué. C'est pour ça qu'on dit que quand vous êtes au Cameroun et que quand vous êtes en France et que vous décidez d'investir au Cameroun et vous êtes en France, si vous n'êtes pas là, si vous n'avez pas quelqu'un pour contrôler, ça ne va pas marcher. J'ai fait confiance, j'ai décidé d'investir avec quelqu'un.
Il y avait quelqu'un qui vivait chez nous. J'avais une fille qui habitait à la maison. J'ai demandé à la fille de partir en location. J'ai payé 1 an de loyer pour qu'elle parte en location. Parce que les produits chimiques, on ne peut pas faire les produits cosmétiques dans une maison où vivent les gens. Parce que c'est dangereux aussi. J'ai décidé de prendre 1 an de loyer à la personne qui vivait et de lui donner tous les meubles de la maman. De vider tout. J'ai dit vide tout. Tu pars en location, je paie la location 1 an. C'est ce que j'ai fait. Mon partenaire était au Cameroun. J'ai dit à mon partenaire, d'accord, voilà la maison, installe, voilà le financement. Je suis arrivée au Cameroun, mon partenaire voulait, je vais bloquer quelqu'un qui est en train de me dire que ne te justifie pas. Je vais bloquer parce que je ne suis même pas en train de rigoler. Quand je suis en train de parler, ne vous amusez plus avec moi. Merde. Je suis en train de parler, tu me dis que ne te justifie. Tu es malade ou quoi? Moi, je prends mon argent, j'investis au Cameroun. Et puis, on me fait un chantage. Je ne dois pas parler. Merde. Ce sont les qui ça, mais quand je vais vous bloquer. Mais investir au pays, c'est vraiment les mots de tête. Je prends mon argent, j'investis. Les personnes qui ont travaillé pour FD Cosmétiques Cameroun sont là. Je vais faire un direct spécial. Ils vont appeler. Je vous dis ça parce que l'homme est mauvais. Quand vous entendez les histoires du village là, la personne qui me fait le chantage aujourd'hui est quelqu'un de mon village, donc un tchan. Quand vous entendez quelqu'un de la Ménois. Quand j'ai vu aussi que l'homme était de la Ménois, j'ai fait confiance. Je me suis dit que non, c'est mon frère du village. Il ne peut pas me trahir. Maman, quand j'arrive au Cameroun, la relation ne se passe pas. Je dis, on peut travailler ensemble. Il n'y a pas de relation amoureuse, mais on peut travailler ensemble. Ce n'est pas un problème. Je dis à la personne que la relation amoureuse n'a pas, parce que on ne s'entend pas, ça ne donne pas. Mais on peut travailler ensemble. On reste en contact, les commandes, c'est là-bas qu'on paye. Il livre les gens qu'il faut livrer. Quand il y a des critiques, je fais des critiques. Les chimistes sont là et tout. Quand j'arrive au Cameroun lors de mon voyage, j'arrive à l'entreprise. Mes chers frères et sœurs, la saleté que j'ai trouvée là-bas, la façon que j'ai trouvé la maison de ma mère, j'ai coulé les larmes. La saleté qui était là-bas n'avait pas de nom. J'ai dit que mais, comment la maison est comme ça? J'ai payé 50 000 pour nettoyer, pour faire le nettoyage. Quand je suis revenue, il y avait les appareils sur la cour. Quand je suis revenue, j'ai dit à mon partenaire, il faut retirer toutes les machines que je vois sur la cour là. Il faut qu'on change d'emplacement parce qu'il y a déjà trop de machines. Il y a les machines à savon, il y a beaucoup de machines. C'est une maison d'habitation. Il faut qu'on trouve un autre lieu. Trouve un autre lieu, tu enlèves toutes les machines, tu amènes là-bas. Il ne faut plus que la production se passe chez ma mère parce que ma mère, elle veut rentrer au Cameroun. Et j'ai besoin que sa maison soit libre pour la retaper. La maison est en train d'être délabrée. Il faut trouver un autre espace. Il faut trouver un autre espace. On enlève toutes les machines. Et il faut remettre les clés. Je dis à Dieu éternel, s'il te plaît, va là-bas dire à mon partenaire, il faut que le partenaire quitte la maison. Parce que vous savez, quand il n'y a personne au Cameroun, que vous laissez les gens sur votre terrain, on peut même faire les faux papiers, on vend. Vous allez demander à qui? J'ai demandé à mon partenaire, il faut enlever, il faut rendre les clés de la maison, les produits, il faut amener les produits dans le nouvel entrepôt. Le nouveau entrepôt est sur son terrain à lui. Mais les produits... Pardon, attends d'abord. Pardon. Pardon, maman, attends d'abord un peu. Ngan, tu non, tu es chez moi. Tu es chez non si. Ah, moi non, quand que tu es chez non si. Ngan, tu es chez non de quoi? Donc, je suis même venu ici pour fuir. Je suis venu ici pour que, si je parle que la matin.
Donc, j'ai demandé à Dieu éternel que mon frère met la pression à ce monsieur pour que, pardon, il faut qu'il libère la maison parce que moi, je dois faire, il faut retaper la peinture en train d'être délabrée. Mon partenaire m'a dit oui. Au moment de rendre, avec la colère, parce que quelqu'un qui n'est pas en colère ne peut pas faire ça. Tellement il était énervé qu'il a filmé. Mettre suffit, envoyer au détracteur. Je vais vous montrer, vous savez, la sueur du cul de quelqu'un. Je vous montre un peu. Je passe sur le... Je vous montre un peu les vidéos. Hein. Je vais vous montrer toutes les vidéos. Parce que quand quelqu'un fait ça, pour le moment, je ne veux pas encore parler. Vous ne pouvez pas être que... Attendez. Parce que je ne peux pas dire que la vidéo qui circule là est fausse. Elle n'est pas fausse. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver en Europe. Votre premier salaire, le premier argent de votre cul, le premier argent que vous avez souffert sur le soleil, le froid, sans papier, vous partez acheter un terrain, vous faites construire une maison à votre mère. C'est le premier. Ça dit que, je vais dire que la maison de ma mère, elle est le premier bien que j'ai fait. J'ai acheté au Cameroun. Je ne peux pas laisser que ça soit délabré. Regardez la maison de quelqu'un. Regardez, je vais vous montrer les vidéos. Si vous, ma mère elle est vivante, elle veut rentrer. Elle a envie de rentrer. Et je ne peux pas laisser que la maison soit aussi délabrée. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez. Regardez les papiers sur la cour. Regardez. Regardez les papiers sur la cour. La maison de quelqu'un qui vit. Regardez. Ça, c'est la cour. Hein. Regardez. Regardez où un monsieur était. Regardez. Regardez comment c'est devenu délabré. Vous pouvez accepter ça? Regardez. Regardez un peu. Regardez la cour. Regardez les papiers. Regardez. J'ai fait construire cette maison derrière. J'ai laissé le terrain devant parce que je disais que plus tard, je vais construire une maison de location. Regardez. C'est devenu, regardez. Ça, c'est l'imprimante que Dieu éternel. Regardez, ça, c'est ma photo. C'était la chambre de mon petit frère. On l'avait fait ça dehors. Regardez. Regardez comment les gens sont au Cameroun. Regardez. Je suis désolée de montrer ce fait. Ça, c'est la salle de bain. Bon, je vais vous montrer un peu les toilettes, la salle de bain. Vous savez, moi, j'aime pas une maison qui a que les toilettes sont à la salle de bain. Quand j'ai fait construire la maison de ma mère, j'ai fait les toilettes à part et la salle de bain à part, avec la cabine de douche. C'était en 2006. La cabine de douche, je l'ai achetée à 900 000 au port. C'est du vrai n'importe quoi. Donc les gens, quelqu'un investit. Tu construis ta maison parce que ça me tient à cœur. C'est chez ma mère. Elle veut rentrer. Elle m'a dit, elle en a marre, elle veut rentrer. Quand elle va rentrer, elle va être où? Elle va être chez elle. Est-ce qu'elle va être dans une maison avec les produits chimiques? Les produits cosmétiques? Ben non. Regardez un peu la salle de bain. La salle de bain. Hein. Je ne voulais même pas que la matière voie ça. Mais bon, elle est là. Je vais arrêter, vous allez voir. Regardez bien la saleté. Vous trouvez normal? J'ai donné notre... Vous trouvez normal? Regardez la cour. On dirait le dehors. Mais... Attendez, vous trouvez normal qu'une maison... Regardez bien. En plein Bonabéry, à côté d'un collège. Vous trouvez normal qu'une maison que tu as fait pour ta mère, il y a les papiers comme ça. Regardez, je vais mettre... Regardez bien. Je ne veux pas que la matière voie. C'est pour ça que je suis venue dans la chambre. Regardez un peu. Regardez vous-même, vous me dites si... Comme je vous dis, cette maison, j'ai fait construire à ma mère. Je n'avais pas encore les papiers en France. Moi, je suis l'enfant du pauvre. Donc, quand je suis arrivée en France, mon problème était que je vais sortir ma mère de la location comment? Ça veut dire que je n'achetais pas un sac à main qui dépassait même 20 €. Parce que j'avais envie de faire quelque chose que ma mère soit dans une maison. Regardez ce que c'est. Regardez la rouille. Hein. Ça, c'est la guérite. C'est l'intérieur.
Regardez le manque d'entretien. Sur la cour. J'ai demandé qu'on enlève toutes les machines qui étaient sur la cour. J'ai dit qu'il faut enlever ça. Regardez bien. Pour ceux qui connaissent, regardez. Ça, c'est une maison que j'ai fait construire sans papier en France. Sans papier, n'avait pas les papiers. En 2006. Regardez l'intérieur. Quelqu'un prend ça comme s'il balance sur Facebook. Ça, c'est la salle de... Voilà. C'est la salle de bain. Je ne sais pas ce que les planches font. On dit que la salle de bain. Ça, c'est la salle de bain où il y avait la cabine de douche. La cabine de douche a disparu. C'est les planches qu'il y a maintenant là-bas. Regardez quelqu'un qui est... Ça sont les toilettes. Regardez les toilettes. Regardez les murs, comment c'est noir. Regardez les toilettes. Ce sont les toilettes. Ça, c'est ma chambre. C'est où il y avait ma chambre. Même la clim. Regardez. Hein. Ça, c'est mon climatiseur là-bas. Ça, c'est ma chambre. Regardez les murs. Regardez comment l'homme noir est méchant. Regardez. Regardez comment c'est délabré. Regardez les murs. Je veux qu'on regarde bien. Ça, c'est les lambris. C'est au salon, là. C'est au salon. Regardez. Pour ceux qui connaissaient cette maison avant. Regardez les murs. Regardez. Ça sont les produits de... Ça sont les produits d'une de mes soeurs à Yaoundé. Regardez la maison. Ne regardez pas les produits. Regardez la saleté. Regardez, hein. Mais Joseph n'est pas venu. Voilà. Pas là. Regardez bien. Les chaises que vous voyez là. Fatigué depuis... Voilà. 10 heures le matin que j'attends. Donc voilà d'autres produits qu'on a entassés au salon. Voilà. Je vous montre parce qu'il a envoyé ça au détracteur. Le fusil, c'est pour nous. Regardez les murs. Ne regardez pas les objets. Regardez que la maison. Les murs. Regardez les murs. Donc c'est les grands fûts là qui ne nous appartenaient pas. Regarde les murs. Les grands fûts là. Quelqu'un va filmer comme ça, aller donner au détracteur que FD est tombé. C'est les grands fûts là qui nous appartenaient pas. Elle m'avait donné l'argent pour acheter les fûts. Écoutez comment le monsieur répond. Hein. Une entreprise que j'ai investi 11 millions dedans. Regardez les murs. Ok. Regarde-moi quelqu'un. Hein. Voilà d'autres produits encore. Ça, ce sont les produits. Regardez, c'est la personne qui parle. Aucun entretien. Je vais regarder la maison. Regardez le derrière. Regardez, voilà la cuisine de ma mère. Regardez la cuisine. Hein. Le frigo Samsung que j'ai acheté où? Ça, c'est la cuisine de ma mère. Ça, c'est le derrière, dehors. C'est le derrière. Regardez-moi le vrac là. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Hein? Regardez que les murs. Vous trouvez que normal que ma mère soit en vie? Notre maison soit dégradée? Hein? Investir au pays quand tu n'es pas là, je ne conseille à personne. Regardez notre maison. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que la maison de ma mère, je le porte dans mon cœur parce que c'est mon premier jet. C'est la première monnaie que j'ai eue. D'accord? Tu ne peux pas te permettre de prendre l'argent de quelqu'un et tu filmes, tu envoies sur les réseaux sociaux pour la salir. Hein? Ça, c'est les vidéos quand on n'a pas encore nettoyé. Hein? Ça, c'est les vidéos sales le jour qu'il a remis les clés. Voilà les vidéos. Ça, c'est le truc. La voiture de FDL où? La voiture de FDL. Donc, si je dis que maintenant, il faut enlever les produits pour que j'arrange la maison de ma mère parce qu'en été, il faut qu'elle rentre au Cameroun. Donc, je n'ai pas le droit de dire ça alors que
c'est mon argent, j'achète le terrain. Parce qu'il faut faire la vidéo pour venir me saluer sur Facebook. Mais moi, je ne comprends pas. Vous savez, je suis quelqu'un de très famille et c'est très important pour moi de... Regardez le derrière. C'est quoi ça? Mon neveu, désolé. Et c'est lui qui parle, hein? Regardez. Ça, c'est pour faire quoi? Regardez. Franchement. Comment les gens veulent... Comment vous voulez que les gens se battent pour s'en sortir, en fait? Comment voulez-vous que les gens se battent pour s'en sortir? Hein? Ceux qui sont à la diaspora veulent bien faire au Cameroun. Mais ceux qui sont au Cameroun, attendez. Je vais vous montrer les vidéos quand j'ai dit qu'on parte nettoyer. J'ai demandé qu'on nettoie. J'ai demandé qu'il faut nettoyer. Et tout. Parce qu'à un moment donné, les gens, il faut que les gens arrêtent. Je vais revenir faire un direct avec tous ceux qui ont travaillé, qui travaillent pour FDL. Parce que les bandits comme ça là, non. Et je vais faire la vidéo, il faut que la personne vienne démentir. La voiture de la société que j'ai achetée. Il faut arrêter. Non, mais attendez un peu. Vous voulez me dire que... Donc, quand tu es à la diaspora, on ne doit plus penser qu'on va investir au Cameroun. J'ai mal fait de dire que investir au Cameroun, c'est donner le travail aux Camerounais, oui ou non? Hein? Investir au Cameroun, ce n'est pas donner le travail aux Camerounais. Je vais vous montrer un peu quand on a déjà nettoyé. Hein. J'ai un de mes neveux que j'ai envoyé l'autre jour que, pardon, il faut que tu nettoies. Voilà. Moi, au conchou, non, si. Hein. J'ai demandé qu'on nettoie. Oui. J'ai dit à mon neveu que il faut nettoyer. Regardez, mon neveu est parti. Regardez, ça, c'est le dehors. C'est la vidéo que tu m'as demandé. Oui, regardez. Ça, c'est l'extérieur. Hein. Là, c'est à partir de l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur. Je veux que vous regardez bien parce que j'ai envoyé quelqu'un nettoyer. La première vidéo qu'il a balancée là, c'est quand c'est sale. Donc, il faut tout justifier que sur Facebook. Et moi, j'ai envoyé nettoyer. Regardez, on a enlevé les papiers. J'ai demandé qu'on nettoie. Regardez bien. On a enlevé les papiers là. J'ai demandé qu'on nettoie tout. C'est ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Regarde les bouteilles. Hein. Regardez les bouteilles, comment quelqu'un peut entasser chez quelqu'un. Voilà ça. Ce sont eux-mêmes qui ont mis ça dehors. Parce que j'ai dit, vous enlevez tout ça. Voilà. Regardez comment c'est sale. Je pense que mon neveu a même nettoyé un peu. Vous découragez les gens. Regardez. Ça, c'est quand on a nettoyé, quand même balayé. Ça, c'est la photocopieuse. Ça, c'est la photocopie que Dieu éternel avait donnée. Comment quelqu'un peut prendre un truc comme ça et envoyer au détracteur? Vous trouvez ça normal? Quelqu'un prend un truc comme ça quand ce n'est même pas propre. Là, c'est à partir de l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur. C'est devant chez nous. Quand on a déjà même nettoyé, même là. Regardez. C'est quoi ça? Vous pouvez accepter que votre maison... Oui, ici, on est dans la chambre de l'extérieur. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Attendez, il y a une autre vidéo.
Bah, bonjour, bonjour. Voici la vidéo que tu m'as demandé. Avant de jeter ça, si je peux jeter ça. Hmm? Vous trouvez ça normal? Hmm? Donc, il faut arrêter. Il faut que les gens arrêtent. Ouais, ici, là, c'est dehors. Tu peux pas balancer sur Facebook. Tu peux construire une maison comme ça. Ouais, le portail, donc, là où il y a pas de Hein? portail. Donc, si c'est bouteille de lotion, Regarde les bouteilles de lotion. ce sont eux qui ont laissé dehors. Regardez un peu. Je vais demander ton avis avant de jeter ça s'il le faut. Oui, mais c'est au laboratoire, ça doit être propre. Comment quelqu'un quelque part, il faut comprendre ce laboratoire, mais il faut que ça soit propre. Mais tu parles de quoi? Tu penses que la maison, ça doit être délabré comme ça? Hein? Non, mais attends. Mais j'hallucine. Et puis, prendre la vidéo, mettre sur Facebook, ça veut dire quoi? Hein? Non, parce qu'il faut souvent que les gens arrêtent. Vous-même, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Moi, la maison de ma mère, même quand je veux, même si je vais au Cameroun, je vais pas, ça me tient à cœur. C'est pas parce qu'elle est ici en Europe que là où elle vivait va devenir comme abandonnée. Non, il faut que ça soit refait. Hmm? Quand je vois les murs comme ça, regardez les murs. C'est quoi ça? Ça, c'est la salle de bain. Salle de bain. Regardez la salle de bain. Hein. Transformé en accueil avec toutes les planches. Transformée. S'il faut casser ça, si tu me dis, je serai À côté de chez nous, c'est le collège. Le collège. Hmm? Regarde. C'est quoi ça? Ça, c'est les toilettes. Les toilettes, regardez les toilettes. Hein. Regardez les toilettes. Même si c'était une société, c'est normal. La toilette est normale comme tu avais dit. Regardez, c'est quoi? Regardez les murs. La chambre. Vraiment. Il a les expériences. Expérience de quoi? Regardez. Les compositions, je ne sais pas trop. C'est quoi ça? Donc, tu dis ce qu'il faut faire de ça. Faut jeter tout ça. Regarde la maison. La salle à manger que vous voyez là. C'est le salon. Ok. En fait, voilà tout ce qu'il y a. Comme je te disais, la salle à manger. Attendez. Regardez une salle à manger. Une salle à manger que j'ai achetée à 400 000. Le Bibinga. En 2006. Regardez comment c'est mal entretenu. Qui connaît le bois qu'on appelle le Bibinga? Qui connaît ce bois? Regardez le salon. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Mais je ne comprends pas les gens qui sont au Cameroun. Et quand je demande que pourquoi c'est sale, il me dit que non, il fallait que moi j'envoie 15 000 pour nettoyer. Tu es dans une entreprise où les gens viennent acheter des choses et des millions. Le frigo qui était là, que j'ai acheté, Samsung ici là, c'est où? Pourquoi les gens au Cameroun ne connaissent pas l'importance de chercher comment les gens galèrent, comment les gens ne dorment pas? Le Bibinga, ça c'est un salon, moi je vous montre. Hein. Regardez le sol. Même quand il y a une société, on nettoie. C'est quoi ça? Vous trouvez normal? La rouille là. Oui, ici, on est dans la chambre de l'extérieur. Hein? Voilà la photocopieuse qu'ils ont laissée. Le monsieur a dit que c'était un peu en panne. Donc, c'est pas trop par rapport à ça. Non, je suis en train de montrer parce que j'ai dit qu'il faut quitter parce que les murs, on doit refaire l'intérieur. Oui, ça allait transformer en accueil avec toutes les planches. On doit refaire l'intérieur de la maison. S'il faut casser ça, si tu me dis, je serai Vous n'avez jamais, ceux qui jubilent n'ont jamais construit. Quand tu as déjà posé la pierre, quand tu vois qu'on néglige ta chose, tu peux péter les plombs. On doit refaire tout l'intérieur. Regardez les toilettes. C'est quoi ça? Regardez regardez les murs. Il a les expériences, les compositions, je ne sais pas trop.
Alvin, je vais même t'appeler. Voilà une personne qui a travaillé chez FDL. Je t'appelle là sur WhatsApp. Regarde. Voilà le salon. Hein. Et ici, c'est le salon. Les chaises sont restées. En fait, voilà tout ce qu'il y a. Comme je te disais, la salle à manger. Du vrai n'importe quoi. J'appelle Alvin. Là, je t'appelle là tout de suite. Je t'appelle Alvin. Alvin, c'est celle qui gérait le truc. J'appelle Alvin tout de suite. J'appelle Alvin tout de suite. Je ne sais pas qui m'envoie les trucs de Alvin FDL. Décroche. Et quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai parlé de cette histoire de saleté. J'ai dit que je ne veux plus. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Madame Fleur. Oui. Excuse-moi de te déranger, Alvin. Oui, je vous écoute, madame. Oui, je t'appelle parce que je suis en live là. Il y a votre ancienne directeur qui a balancé une vidéo des tracteurs. Et j'avais déjà parlé de ce petit soir. J'avais remarqué l'histoire de la saleté. Je vous ai dit que moi, je ne voudrais plus que la maison soit aussi négligée. Oui, c'est vrai. Donc, je voudrais que tu fasses un point sur cette histoire de saleté de la maison qui était délabrée quand je suis arrivée au Cameroun. Voilà, c'est vrai, madame Fleur, quand vous êtes arrivée au Cameroun la dernière fois, vous étiez très, très mal à l'aise de voir la maison comme ça. Mais moi, en tant que communicatrice de l'entreprise et chef également des ventes, moi, je travaillais plus à l'extérieur. Et aucun personnel ne faisait comprendre à M. Zedon que c'était bien. Et à chaque fois qu'on disait à M. Zedon que les toilettes doivent être propres, tout doit être propre, qu'il embauche même quelqu'un pour pouvoir le faire. Il disait que non, c'est une commerciale qui doit le faire. Et il avait une fille qu'on appelle, une collègue qu'on appelle Raïssa. La petite qui n'a même pas son salaire jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle m'appelle encore pour me demander de plaider en sa faveur. Parce que M. Zedon ne l'avait pas finalement payé. Et c'est elle qui faisait le ménage de temps à autre après votre passage. Avant votre passage, M. Zedon voulait seulement que les gens sortent pour chercher, pour vendre. Les histoires de ménage et tout là, il n'était pas trop là. Il disait que non, il faut sortir, il se fait tard, il faut sortir. Mais vraiment, moi personnellement, je lui disais que les toilettes et la devanture, tout ça, qu'il faut mettre la peinture à nouveau, il faut que ce soit agréable pour les partenaires qui viendront. Comme ça, parce que quelqu'un peut venir et dire qu'il veut aller aux toilettes. Comment? Il faut que les toilettes soient agréables. Je lui proposais même des déodorants qui sont moins chers. Ici, il disait toujours, oui, il va faire, il attend que vous envoyez de l'argent, lui, il va faire. Bon. Mais on a vendu les produits. Il y a une personne qui a acheté les produits de 3 500 000. Une autre personne a acheté, sans compter les 11 millions que moi j'ai déposés dans l'entreprise. Quelqu'un a acheté pour 3 500 000. Une autre personne a acheté à Yaoundé 1 million. Une autre personne a acheté, 2 personnes ont acheté à Douala 1 million. Ça, ce sont les gens qui sont venus derrière moi. Je ne sais pas si tu me... Madame Fleur, permettez-moi, en ce qui concerne cela, il gérait ceci avec la directrice. Avec la directrice, Madame Eugénie. Moi, j'étais communicatrice, donc j'étais vraiment dans mon couloir et à FDL, je ne me mélangeais pas à ce qui ne me concernait pas. J'étais dans la communication, j'étais dans les ventes. Et moi, je prospectais plus dehors. Quand c'était les grands partenaires, les grandes commandes, parce que tout ce que je savais, c'est que Madame Flo a envoyé un partenaire, Madame Flo a envoyé quelqu'un. Et c'était les grosses commandes. Mais là, il parlait plus avec Madame Eugénie. Donc, je ne connaissais vraiment pas. Mais je savais qu'il y avait de l'argent. Je savais qu'il y avait des entrées. Je voudrais que tu réunis tous ceux qui ont travaillé à FDL. J'ai parlé avec les chimistes, que ce soit les chimistes, tous ceux qui travaillent, la voiture de l'entreprise et tout, parce qu'il faut qu'on mette tout à point. Rien que le fait que je lui ai dit, il faut... Oui. La voiture, là, ça ne me ressemblait même pas d'abord. Et je le disais tous les jours à M. Jean. Mais j'ai donné l'argent pour acheter une voiture. Il faut qu'il vienne faire le direct. Comme il est entré sur Facebook, il doit venir faire le direct pour nous expliquer où est parti mon argent. Tout ce que j'ai investi.
C'était une petite starlette comme ça, là. C'était vraiment pas... Vraiment du vrai n'importe quoi. Avec qui je travaillais. Il y a le comédien camerounais Patson avec qui je travaillais. Et il est bien placé parce qu'à cause même de la voiture, Patson a dit qu'il ne peut pas. Pour son image, il ne peut pas. J'ai demandé, Dieu éternel avait préparé une voiture pour FDR. Il était pressé, il a pris l'argent, il allait. De toutes les façons, je voulais juste pour aujourd'hui, je ne parle même pas de ça. Je te remercie, ma grande. On va d'abord arrêter comme ça. On se dit à tout à l'heure. Moi, je voulais juste vous dire comment les gens sont méchants. Comment tu peux dire à quelqu'un, ça, c'est une maison d'habitation. Elle est délabrée. Je dois la remettre à neuf. Je dois arranger parce que ma mère va rentrer au Cameroun. Elle va aller en vacances. Comme il remet les clés avec les papiers de l'entreprise qui étaient posés là, il prend ça, il envoie chez les détracteurs. Mais ça veut dire quoi? Dans la sueur de mon front. Mais je ne peux pas accepter que ma mère soit encore en vie. Et sa maison est délabrée, même si elle n'est pas au Cameroun. Il faut que ça soit bien. On tchaque ça. Je ne sais pas combien de millions sont entrés dans l'entreprise. Comment quelqu'un peut dire, moi j'envoie 15 000 de la France pour nettoyer, pour balayer. Vous trouvez ça normal, ceux qui sont au Cameroun là? Pourquoi vous découragez ceux qui sont en France comme ça, en Europe d'investir? Comment quelqu'un peut être en Afrique et dire que moi je dois payer, que moi Fleur de Lille, il faut que je... Oh, comment le truc ne donne pas? Ce n'est pas bien chargé, ça va même couper. Hein? Non, vous découragez, hein? Franchement, ça c'est du vrai n'importe quoi. Et le monsieur, ça dit qu'il me sabote, hein? Et il se permet de me saboter parce que ça se me salit en fait. Et il est le premier à me saboter. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un mange ton argent. Il veut même déjà gagner votre maison puisqu'apparemment il dormait même là-bas. Est-ce que c'était une société? Est-ce que c'était fait que la maison était une maison qu'on devait dormir là? C'était pour aller travailler. Comment se fait-il que maintenant tu arrives, tu commences à dormir là-bas? Quand je te dis non, tu envoies la vidéo chez les détracteurs. C'est pour dire quoi? C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont en France qui n'ont jamais de leur vie, qui n'ont même pas pu acheter le terrain. Tu connais la valeur? Hein? Les gens doivent connaître les choses des gens. Hein? La valeur? Non, parce qu'il faut arrêter. Hein? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un peu normal. Hmm? Tu ne connais pas la valeur de quelque chose. Regardez comment c'est sale. Quand je vois ça comme ça, il peut mourir. Je l'ai même vu là. Regardez. Regardez ma chambre. Je pleure. Je pleure. Regardez ma chambre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Ici, c'est le salon. En fait, voilà tout ce qu'il y a. Regardez. Quand je crée. La cuisine. Va à la cuisine. Va à la cuisine. Regardez les murs. Hein. La honte. Regardez par terre. Regardez la saleté. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quoi ça? Est-ce que j'avais besoin de faire plus grand, ma mère? Non. Je n'avais pas besoin de faire plus grand que ça. Parce que ça lui suffit. Une maison de 3 chambres, salon, cuisine, douche. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller construire une maison que demain, tu es en faillite, tu ne peux même pas arranger. Regardez. Regardez. Regardez la chambre. Ça, c'est le stock des produits. On ne peut pas être sale comme ça. Moi, je trouve que... Mais attends, c'est quoi ça? Vous
Vous connaissez la valeur de poser un parpaing? Hein? La valeur de poser un parpaing? qu'ils ont laissé dehors comme Mon ça. neveu, Je vais demander la saleté de ça. La saleté. Moi, quand je vois comme ça, j'ai mal au cœur. Moi, sans vous mentir, j'ai mal au cœur. Vous ne pouvez pas comprendre, j'ai mal au cœur. Hein? La personne qui envoie la tête de mort là, je nique ta race, ta mère pond. Ton père ramasse. Et regardez la saleté sur la cour. La saleté de ça. Et voilà la vidéo qu'il a envoyée au détracteur. Hein. Vous connaissez la valeur d'un terrain comme ça? Frère, je comprends pas. C'est ton frère. Comment il est chez toi? Ce n'est pas mon frère, c'est mon partenaire. Là, j'ai envoyé un de mon neveu d'aller récupérer les clés. Il n'y a personne. Ça, c'est mon frère. J'ai envoyé d'aller chercher les clés le jour-là. Quand il est allé chercher les clés. Je veux que vous voyez tout. Tu ne peux pas prendre une vidéo comme ça, tu envoies aux gens. Et parce que tu veux... Regardez les toilettes où les gens vont. Quand tu entres dans une maison, c'est d'abord quoi? L'homme est méchant. Quand on dit que les gens ramènent leur vie, que les gens ramènent leur vie privée sur Facebook, c'est pas parce que les gens ramènent leur vie privée sur Facebook. Quand quelqu'un fait ça, hein, je n'ai pas besoin d'aller, je n'avais pas besoin de faire, attends, moi je vous dis, je n'ai même pas les papiers quand je faisais construire cette maison. Je n'avais pas les papiers. Donc, la sueur de mon front, la sueur de mes fesses, on va délabrer ça comme ça. Hein? On va délabrer ça comme ça que la peinture est même déjà grattée, sale, sale, sale. Tout ça pour me décourager. Moi, je n'ai pas peur de recommencer tout le temps. Ah non, 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 je suis une brave fille et qui ne risque rien à rien. Je suis quelqu'un qui sait prendre le risque. Hein? Ma chambre. Voilà ma chambre. Voilà la clim en haut là-bas. Regardez les murs. C'est normal. On encourage quoi? Jusqu'à il prend ça, il envoie ça aux gens. Parce qu'il voulait me salir. Vous pensez que j'ai honte? Non, je n'ai pas honte. Combien de personnes se battent comme ça là? Combien de personnes se battent comme ça? Voilà, on dit que ça sont les... Regarde les murs. Tata Alette à Yaoundé. Il prend les trucs de ma... il prend les noms de ma famille. Il met des choses. Si c'est pour nous. Il met. Regarde-moi la saleté là. Je n'ai pas encore fini avec. Vous comprenez? La prochaine fois qu'il vient, je vais mettre dans les voices. Parce que il ose envoyer les voices. Hein? Il a envoyé les voices. Il me dit de démentir que non, c'est une fausse vidéo. Écoute, il a envoyé à quelqu'un, m'a envoyé. La réaction de Flo me fait croire que c'est elle-même qui a poussé cette vidéo pour me chercher les problèmes. Parce que l'un de ses petits frères était chez moi ce matin pour me parler d'une quittance d'électricité de 9 000 francs. Ce matin. Mais c'est toi qui étais là-bas, tu dois payer. Tu es parti dimanche. Pour une quittance d'électricité de 9 000 et pourtant j'avais trouvé des aérés d'une vingtaine de mille là-bas, j'ai soldé. Maman, tu dois 11 millions à quelqu'un. La personne pleure pour payer une facture de 9 000. Mes chers frères et sœurs, une maison qu'il a rendu les clés que dimanche. Dimanche, c'est là. La vidéo que vous voyez, c'est dimanche, c'est qu'il dit que sort de chez nous. Apparemment, il dormait derrière là-bas comme si c'est lui qui avait donné le papin. Il a même raconté aux gens qu'il m'a doté. Jusqu'à dire qu'il m'a doté. Écoute comment il dit. Donc, c'est lui.
Vraiment, les escrocs du Cameroun. Il dit que il parle le gros français dans sa bouche. Il parle, écoutez, il dit que c'est moi-même qui ai balancé la vidéo pour lui chercher les problèmes. Quand vous me regardez, je peux mettre ce genre de vidéo. Il discute il faut démentir. Dire que c'est un montage. Ce n'est pas un montage. Il s'est même vanté comment il a déjà trouvé, il travaille déjà avec d'autres femmes. Je vais publier cette personne. Écoutez, 9 000, quelqu'un que tu as donné 11 millions, qui a vendu les produits de près de 7 millions. Il dit que 9 000, ce n'est pas la méchanceté. Pour payer la quittance de lumière qu'il a laissé, il se lavait là-bas chez nous. Il a laissé 9 000. Mon neveu est parti, a pris les clés. Et il dit que 9 000, il dit que j'envoie ça de Mbeng. Écoutez-moi la malchance. La réaction de Flo me fait croire que c'est elle-même qui a poussé cette vidéo pour me chercher les problèmes. Parce que l'un de ses petits frères était chez moi ce matin. Toujours pour me salir qu'il ne peut pas payer 9 000. De 9 000 francs. Ce matin. Moi, je lui ai dit, mais je suis parti, pourquoi je suis encore pas derrière? Tu vas, je dis que... Pour une quittance d'électricité de 9 000 et pourtant j'avais trouvé des aérés d'une vingtaine de mille là-bas, j'ai soldé. Maman, quelqu'un qui pleut 20 000, tu donnes 11 millions à quelqu'un, 11 millions. Il pleut 20 000, qu'il a payé la quittance de 20 000 quand il est entré. Vous avez entendu? Écoutez. Je suis très sûr que c'est Flo qui a posté ça pour m'attaquer. Et si c'est dans l'intention, elle m'attaque, elle verra. Moi, je ne vais jamais répondre à Facebook. Tu vas venir à Facebook. Mais c'est mes coches. C'est elle essaye de dire des mots déplacés. Moi, je vais la poursuivre en justice. Et pas pour la caresser. Hein. Je ne vais pas la caresser. Écoutez les menaces. Ah oui? Parce que moi, je ne comprends pas. Je dis, je suis sûr. Son petit frère était chez moi le matin. Un menteur. Je ne sais à quelle heure on a posté la vidéo. Pour me réclamer 9 000. J'ai dit que mais... Écoute-moi la malchance. Écoute. Monsieur le danger, écoutez. Dieu éternel lui a dit que comment ça se retrouve sur Facebook. Oh, c'est comment non? Mais je ne comprends pas comment se fait-il que la vidéo se retrouve sur Facebook. Il nie. C'est là où moi je ne comprends pas. Comment ça se... C'est toi qui a... Le problème c'est que c'est lui qui a filmé. Ce que vous voyez là, c'est ce monsieur qui filme et il envoie à mon petit frère pour dire que voici la preuve que j'ai remis la clé. C'est lui qui filme. Mon petit frère ne peut pas aller sur Facebook. Donc mon petit frère ne connaît même pas les trucs de Facebook. C'est lui qui a mis. Pourquoi depuis qu'il était, il dormait là-bas, il n'y avait rien. Vous m'avez dit que vous avez envoyé la vidéo à Baudelaire. Est-ce que vous avez envoyé la vidéo à quelqu'un d'autre? Il a envoyé à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas envoyé la vidéo à Baudelaire, il n'y a que 2 personnes qui ont pu mettre la vidéo en ligne. Ou vous, ou Baudelaire. Écoutez, il raconte que... Attendez. Il y a un voice... Bonsoir Dieu éternel, j'espère que tu vas bien. Mais l'autre jour là, le jour où je remettais les clés à Baudelaire, le petit frère de Flore, j'ai fait une vidéo comme Flore m'avait bloqué depuis. Je l'ai bloqué. Pour témoigner tout ce que j'ai laissé. Et donner la vidéo là à Baudelaire, dont le petit frère direct de Flore. Mais quelqu'un vient de m'appeler pour dire que on a entendu qu'il y a de la vidéo là sur Facebook qui parle de la faillite de FDL Cameroun. Mais moi, je suis stomaqué d'entendre ça. Ou Baudelaire a balancé à Flo envoyé à des tierces personnes. C'est faux. J'ai envoyé à personne. Ça se retrouve dehors. Moi, je ne fonctionne pas. Je n'aime pas le genre de vie là. Tu mens. Le genre de tu vie aimes ça parce que tu voulais me salir. Et... Tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu comprends, non? Tu aimes ça. Quelqu'un que j'ai dit que je lui ai envoyé les voices. Hein? Tu sais le genre que je parlais d'abord d'une dolo avec lui. Il se mettait à la société. Il ouvrait le voix pour que les employés écoutent. Oh, c'est ma femme qui est à la société, c'est femme café. Tu vas pas mentir que tu m'as doté. Tu m'as doté où? À qui? Toi et moi, on a même déjà niasse. Je suis pas arrivé au pays, tu es entré dans la chambre pour vouloir me forcer. T'es chassé. J'ai dit que, hey, c'est quoi ça? C'est ça qui te choque. Ça te choque. Ou non? As nzangu. Azangu renchun son coin. Ou non? Mais quoi là? Ou je force gandole ou non de quoi? Ou non na ngang ou peli pa ma. Ou gale, ye jungzazele. Ye jungzale. Nga jonka. Nga se tunga a jonka. Hein? Nga ye jungzaze. J'ai refusé. Je t'ai chassé. Tu m'as harcelé la nuit jusqu'à peut-être 4. Tu t'es dit que moi je n'ignace pas la première fois avec les gens. C'est ça qui t'a... Mon frère, c'était obligé.
As-tu obligé pour ton nom de quoi? Tu pouvais me laisser. Pour ton nom de quoi? Non, il faut seulement qu'on dorme ensemble. Je t'ai dit que je ne dors pas. Je t'ai dit ça. Les gens m'ont même dit que je dorme avec toi pour calmer ton cœur, pour que tu gères FDR. J'ai dit que moi, pour que moi je dors, c'est trop facile. Moi, je ne connais pas moi dormir. J'ai dit que non, je ne connais pas moi dormir. Tu parles de quoi? Ne m'énerve pas. Hein. Ne m'énerve pas. C'est une histoire parce que tu voulais... J'ai ma copine qui est allée au Cameroun. Vous êtes devenus des amis, non? Tous les voices de Ndolo que je t'ai envoyés, tu lui transfères. Tu n'as pas honte. Et Langnoisout. C'est un gars cham. Voici donc l'une des... Plus jamais les Bamileka avec moi. Que je fabrique ces produits-là. Il se vante. Il a dit... Hey, je vais trouver ces deux dames que tu dis que tu fabriques. C'est ça, c'est pour les escroquer. Je vais attaquer. Je dis que moi, tu vas comprendre sur ton corps. Ou non? Tu lis quoi avec moi, mon frère? Tu te vantes, tu envoies le voice à mes gens parce que tu veux que ça me... Écoutez, comment il fait tout ça parce que j'ai refusé le mariage. J'ai dit que je n'accepte pas le mariage. J'ai don't deny que je ne dors pas avec toi. Tu as tout fait. Même ma copine me disait que ouais, donne-le aujourd'hui. J'ai dit que qui donnait? Je ne dois, je juge devant Dieu. J'ai dit que je ne niaise pas. Ça te choque. Parce que j'ai refusé de dormir avec toi. Quand tu es venu, tu n'as pas honteux. Ta femme vient de me tu dis que c'est ta femme. Tu m'amènes au tourne d'eau. Quand tu me regardes, tu m'amènes au tourne d'eau là-bas vers Tuba. Vous connaissez le bar à Bonabéry là-bas, on appelle ça que quoi? C'est pas relation, bah, les faux bars du quartier. Tu m'amènes au tourne d'eau. La chaleur voulait me tuer. Hein? Il y avait le chimiste, il y avait la directrice, il m'a emmené au tourne d'eau. Le tourne d'eau, c'était... Attends, j'appelle la directrice. Je vais lui demander que c'est quoi le tourne d'eau à Bonabéry là. Attendez, vous allez comprendre seulement l'endroit, comment on appelle le quartier là. Attendez. Je vais demander le tourne d'eau à ma directrice. Maman, un tourne d'eau qui respirer m'a dépassé. Un homme qui mange qu'en route. Il mange en route, il mange en route. Le poisson braisé, les têtes de poisson. Tu n'as pas honte, tu vas épouser une fille comme moi. Tu manges en route. Je vais demander seulement le tourne d'eau où tu manges là. Où j'ai dit que... Je vais demander le nom du tourne d'eau là. Voilà, à Bonabéry, 4 étages là-bas. À 4 étages. Là-bas en bas, on appelle que quoi? Ta femme vient de l'Europe, soi-disant que femme café. Tu m'amènes au tourne d'eau. Pardon, qui connaît 4 étages à Bonabéry? Ouais, il y a les enfants, on appelle là-bas que quoi? Ouais, je veux l'endroit là. On appelle là-bas que quoi? C'est faux, chérie. Je n'étais pas au Cameroun avec mon chéri. Hein. Je suis seulement en train de faire le direct comme ça. Arrête de prendre ça au sérieux. C'est un dragueur. Arrête ça, mon cœur. Ce n'était pas un chéri. Tu me vois aller prendre quelqu'un avec la chaleur qui est au Cameroun. Tu me vois aller prendre un gars là-bas. Bébé, arrête tes conneries, s'il te plaît. Moi, j'ai dit que tu m'amènes au tourne d'eau au Cameroun. Oh, attends, j'ai envie de savoir le bar là. Attendez, j'appelle ma directrice du Cameroun. Je veux savoir le bar là. Les bars du Soukwat. Donnez-moi le bar à Bonabéry, à côté du collège, à côté de chez nous. Attends, je demande à ma directrice. Allô? Oui, allô, madame Florent? Oui, s'il te plaît, dis-moi un peu. Tu vois le bar où votre directeur partait toujours manger le tourne d'eau? Comment on appelle ce quartier un peu en bas là? Quartier Bamboutos. À Bamboutos. D'accord, merci. Merci, bisous. Tu n'as pas honte de m'amener manger à Bamboutos. Écoute le nom. À Bamboutos Bar. Une fille qui vient de l'Europe comme moi, tu m'amènes à Bamboutos. Tu n'as pas honte. Commander le riz sauce d'arachide. Quand on a fini de manger la facture, tu n'as payé même pas 10 000. J'avais honte. Bamboutos, maman. Hey, Seigneur. Fleur de Lille. Tu insultes même les autres comme ça, maman. Hey, tu m'amènes manger à Bamboutos au tourne d'eau, papa. Quand tu me vois. Mes chers frères et sœurs, je croyais que j'avais rencontré l'homme au Cameroun, que je vais investir, il va contrôler.
Les autres filles font comment pour tomber sur les bons gars? Il m'a mené manger à Bamboutos. Bamboutos se tourne dos. C'est comme ça que commence. J'organise une réunion. Dieu éternel était présent. Je fais une réunion. Hein. La directrice, la PDG, je fais une réunion. Je demande les salaires. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans la société? Chacun dit que oh, ça fait 2 mois, on ne m'a pas payé. Ça fait 1 mois, on ne m'a pas payé. J'étais étonnée. Je dis que, mais tout l'argent qui est entré dans la société, tu as fait quoi de ça? Il a tourné, la sueur a coulé. C'est comme ça que j'ai sorti l'argent, j'ai payé les employés. Après, j'ai dit que je ne paye plus. Hein. Moi, je ne peux pas être là que l'argent entre ici, on me donne quoi sur ça? Et je viens payer. J'ai donné aux gens là, j'avais pitié. J'ai pris 1 million à Dieu éternel. J'ai dit que donne-moi 1 million, mon frère. Il m'a donné 1 million. J'ai payé les gens et je l'ai amené. Et j'ai invité les gens. Tu as vu où je vous ai amené manger? Dans les endroits classe pas cher. À Bonabéry, là-bas, à la station. Maman, c'est comme ça que je suis entrée là-bas. On a mangé. J'ai dit, ah, mais j'ai été cash avec lui. Il avait raconté qu'il m'a même piné dans tout. Ce monsieur raconte même que il a inauguré la maison de Bonabéry. Il m'agnace dans tous les coins. Regardez ce qu'un homme responsable peut dire. Il dit carrément aux employés que... il avait... Un jour, il me dit qu'on n'a pas fait l'acte de mariage. Et quoi que je suis bête. Il me dit que allons faire l'acte de mariage. Vraiment, allons on fait l'acte. Et quoi que moi, je suis assoiffée du mariage. Je suis assoiffée du mariage. Quelqu'un me dit que... Je lui ai dit que laisse-moi 1 an pour apprendre à te connaître. Il est pressé, dit qu'on go se marier. Tu m'as dit qu'on passe, mais il t'a dit que je ne me marie pas. Je me marie par rapport à quoi? Je me marie quoi? Tu m'aimais trop. Il part jusqu'à dire à la directrice que si je meurs, on m'enterre, que je suis sa femme. Que si je meurs aujourd'hui, on va m'enterrer que dans son village. Regardez-moi les choses des gens. Maman, si j'avais dormi avec toi, si j'avais niasse avec toi, maman, si j'avais... J'ai dit que j'avais réfléchi. Quand tu es venu, je t'apporte les parfums. Un monsieur, tu lui apportes les parfums. Il dit qu'il n'aime pas, il n'a jamais mis le parfum de sa vie. Il me dit carrément qu'il n'aime pas les parfums. J'ai dit que avec la chaleur, c'est que les gens sentent au Cameroun, il n'aime pas. J'ai dit que d'accord, j'ai donné les parfums là aux gens. Dès qu'il a dit ça, hein, le premier jour, il me dit qu'il veut dormir avec moi. J'ai regardé comme ça. Je quitte de la France le matin. Je voyage. J'arrive à Yaoundé. Je prends la voiture, Dieu éternel. Si tu dis que je suis ta femme, tu ne peux pas louer une voiture pour venir me chercher. C'est Dieu éternel qui a payé le chauffeur. 100 000. Tu voulais m'épouser avec quoi, mon frère? Donc tu n'avais rien. Même pour venir me chercher à l'aéroport, c'est mon frère Dieu éternel qui paye. 100 000. C'est comme ça que dans la voiture, tu touches ma main. J'ai aussi touché ta main par pitié. Quand je t'ai vu que tu es venu me chercher, parce qu'on me l'avait présenté, je ne l'avais pas encore vu, le genre que c'était ma première fois, parce qu'on causait, mais je ne l'avais pas encore vu, vu comme ça, touché. À l'aéroport, quand il a vu, tu portes la veste toute la journée, tu n'as pas chaud. Tu n'as pas chaud. Maman, vous parlez de quoi? Quelqu'un prend notre maison, il envoie au détracteur. Vous ne voulez pas que je parle? Vous trouvez ça normal? Qui a envoyé? C'est lui. Pour chercher à me descendre. Maman, je peux tomber, je recommence. Si j'ouvre une société au Cameroun, pas parce que je vais manger. C'est pour aider ceux qui sont là-bas. Dans la voiture. Dans la voiture, Douala Yaoundé, c'est combien d'heures? Je dormais avec un œil ouvert. Tu sais le genre que tu ne connais pas quelqu'un encore là. Maman, je dormais comme ça. Je dormais comme ça. Il me touchait. J'avais un peu pitié. De temps en temps, je mettais un peu ma tête sur lui. Tu sais, quand tu es fatigué, non? Je mettais un peu ma tête sur lui. Il croyait que j'étais trop amoureuse. On vous a dit qu'on tombe amoureux comme ça. On roulait. De temps en temps, je le touchais. Tu vois un peu, je suis tactile. De temps en temps, je le touchais un peu. Après, je me reculais encore, maman. Dans mon cœur, je disais, moi, j'arrive à quelle heure? J'avais déjà préparé mon appartement meublé où vous connaissez là. Heureusement que ce n'est pas lui qui m'a payé ou dormi. Il m'avait dit que je ne peux même pas accepter. Une chambre à 10 000. Non. C'est comme ça que la voiture a roulé.
Arrivé à un endroit, on s'est arrêté. C'est comme ça qu'on s'est arrêté pour boire une bière. C'est comme ça qu'il y avait les fans là-bas. Je les ai aussi offert à manger là-bas. Directement, il me fait la photo. Il envoie à une de ces bordels-là qu'il dit que c'est sa femme blanche. Je suis là, je scie mes ailes, j'ai pris la Castel. Après, on reprend la route. Quand on arrive, l'appartement meublé, on arrive là où je devais vivre. Je sais qu'il me laisse, il continue, non, ma? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, je dors déjà. C'est qui? Ouais, je peux te rappeler plus tard, s'il te plaît? Ok, moi je crois que tu es en direct, je voulais intervenir, c'est bon? Non, on n'intervient pas aujourd'hui, mon bébé. Ok. Merci. On n'intervient pas sur mon direct. Ce n'est pas un direct pour intervenir. Donc, quand on arrive à l'appartement meublé, le gardien vient chercher mes bagages. On monte. Je m'assois un peu. J'avais pris les whisky au duty free. Écoutez, j'avais pris les boissons au duty free. C'est comme ça que je dépose. Je sers une bouteille. C'était le Chivas 18 ans. Je lui donne une bouteille qui devait rentrer chez lui avec. Je m'assois. Après, je lui dis que je vais prendre ma douche. Parce que quand tu viens de venir, tu as envie de te laver. Quelqu'un que tu ne connais pas, il dit qu'il veut venir se laver avec moi. J'ai dit dans mon cœur que, oh bah, je peux venir. Vous ne me connaissez. Moi, je parle des trucs du sexe. Je peux pas. Mais moi, je ne suis pas une fille qu'on me niasse comme ça. Non. Il me dit qu'il veut venir se laver. Je dis quoi? Oh. Quand je guette. Comme je suis d'abord sauvage là. Parce que moi, je suis impulsif. Quand quelqu'un, je vais venir me laver. Les trucs des villageois du Cameroun là, je vais venir me laver. Il faut apprendre à connaître une femme. La draguer, aller doucement. Moi, quand tu pars vite avec moi, je me braque. Il me dit qu'il veut venir se laver. Que je peux tu connaissais les dragues de 10 ans, quand tu as 15 ans, un gars dit qu'il vient me laver avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. Je vais venir me laver avec toi. J'ai dit que quoi? Te laver avec qui? J'ai fermé la porte, crac, crac. Je me suis lavée. Je guette toujours, quoi qu'il va rentrer chez lui. C'est comme ça qu'il dit qu'il dort là-bas. Je dis quoi? Il dit qu'il dort là. Il me dit, il me sort que tu es ma femme, je vais dormir ici. Je dis quoi? Dormir où? J'ai dit que ok, il y a l'autre chambre là-bas. Vous avez oublié que j'avais pris 2 chambres. J'ai dit qu'il y a la chambre là-bas. Je suis entrée dans ma chambre. J'ai fait crac, crac. Je me suis couchée, mais je ne dormais pas. C'est comme ça que vers 4, c'était 3 heures. Déjà, le temps d'arriver à Douala, il était peut-être 2 heures, 3 heures. J'ai dormi peut-être 1 heure. J'entends sur la porte, toc, 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 la nuit. À 4 heures. Il tape la porte jusqu'à... J'ai ouvert, j'ai dit que qu'est-ce que tu veux? Il me dit qu'il veut me parler. J'ai dit ok. Tu sais, le genre qu'un homme entre, il s'assoit au bord du lit. Il s'assoit au bord du lit. Après, il me dit que ouais, je peux toucher tes seins. Maintenant, en patois. Il m'a dit en tchanke. Je dis en patois. Maintenant, en feng. Je peux dire en patois. Maintenant, en feng est peu chou. Maintenant, comme en feng bremou. Je suis fatiguée, je dors. Il ne fait que me parler. Ouais, même un bisou, on ne peut pas faire. Je dis qu'on ne peut pas faire. Laisse-moi, on va parler le matin. C'est comme ça que... Il ne veut pas sortir. Il dit que je dors. Tu sais, Jacques dit que demain, comme j'avais mis la clim. Après, j'entends, il dit que, ok, il peut seulement même me courir. Et tout ça en patois. Maintenant, on ne peut pas. Ok. Acheter son cou et creux. Mba, un Facebook. Il me dit en patois que maintenant, non pas. Non, mon dit. Tchazo. Là. Il ne pouvait pas supporter le matin. J'étais couchée. Après, pour finir, il se couche sur mon lit. J'ai dit que ma part est venue.
Quand il se couche, je dis que ouais, tu sais, quand je dis que ouais, tu peux alors dormir le matin, on va causer. Il dit que tu as une autre chose. Je le regarde, ça veut dire que celui-ci est. Quand il regarde une benguise, il me demande que tu ne veux pas de moi parce que tu as quelqu'un. Je dis, j'étais d'abord énervé que quelqu'un te dit d'abord qu'il ne met pas le parfum. Ça a déjà psychologique. Parce que moi-même, quand il dort, même s'il ne me lave pas, il y a les jours qu'il dort sans me laver. Je mets chouac, j'écarte, je mets. Parce qu'il y a les jours que tu es fatigué ici en Bengue, tu ne te laves pas. Oui, je mets chouac, j'écarte, je mets. Pas me coucher, je dors. Au moins que je sente bon en moi-même. La nuit, il ne fait que me dire que, ouais, je peux appuyer tes seins. Je dis que non. Il dit que pardon, toucher ses mains un peu. Je dis que je ne peux pas accepter. Je lui dis que, tu sais quoi, si tu essayes de me brutaliser, il y a les gardiens en bas. Tu vas comprendre sur ton corps. Il dit que, quoi? Tu es ma femme. Tu es ma femme. Je voulais déjà te doter. Je lui ai dit qu'elle ne me dote pas. Je lui ai dit le jour là dans la nuit que je voulais te dire que toi et moi, ça ne peut même pas donner même un peu. J'ai dit que toi et moi, je ne peux même pas. Il dit que quoi? Il dit que je ne peux pas. Il dit que pour. Il me demande pourquoi. Il dit que parce que toi et moi, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis cash. Même comme ça, je suis couché la nuit, je sens. Tu sais que moi, je ne dors pas avec les habits, non. Maman, je ne dors pas avec les habits. J'ai pris le drap, j'ai enroulé sur moi pour que s'il veut seulement me toucher comme ça, là, que c'est la couette qu'il touche. Le matin, déjà la nuit, là, quand quelqu'un il dit qu'il va dormir, là, je regarde comme ça, il dit que où est ton sac? Il n'a rien, c'était dans le plastique. Les plastiques de 50 francs. Tu sais, dans la vie, hein, il faut souvent qu'on arrête. Tu ne peux pas vouloir me souiller. Non, tu ne peux pas. Les plastiques de 100 francs qu'on vend là, rayés bleu. Le matin, il met ses choses dedans. Il me dit qu'il est trop fâché. C'est comme ça qu'il est parti dans Gogo. Oui. Jusqu'au jour où on part quoi chez Dieu éternel, je l'agresse. Je lui dis que mais tu n'as pas honte depuis que je suis venue. Tu n'as pas honte, tu ne m'invites même pas. Même pour manger le simple soya. Chiche comme il n'est pas permis. C'est là où il m'a acheté le soya de 1000 francs. C'était le jour qu'il est rentré. J'ai mangé le soya. Je lui ai dit que au revoir. Et je lui ai dit, j'ai été clair avec lui que ça ne peut pas marcher entre toi et moi. C'est pas possible. Ça ne peut pas. Je croyais que ça pouvait. Non, ça ne peut pas. Sa colère. Il faut voir les voices. Regarde les voices qu'il envoie aux gens. Hein. Aux gens même qui ont acheté les produits. Regardez les voices qu'il envoie. Hein. Je vais mettre un peu un voice. Vous allez écouter. À quelqu'un. Comment un voice. Écoutez, je vais mettre les voices. Hein. C'est un papa Congo Sake. Attendez. Il a envoyé les voices à une personne qui a acheté les produits. La personne m'a renvoyé ça. Que ma faute. Je vous mets ce voice, vous écoutez. Écoutez attentivement. Bonjour Dieu éternel. J'espère que tu vas bien. Il parle au gros français. Il veut tout mêler Dieu éternel. Ce matin pour boucler le plan de crispation que je t'ai dit la fois dernière. Les crispations. Pour l'apaisement et la continuité avec FDL. Je t'avais donné ma position. Suite au comportement bifréquentiel de ta soeur et un certain nombre de... C'est pour moi que tu vas lire l'école pour venir parler. Comportement et fréquentiel. Tu ne peux pas parler doucement une fois, on comprend. Comportement et fréquentiel. C'est chez moi que tu vas montrer l'école. Du vrai n'importe quoi. Comportement et fréquentiel de ta soeur. Je t'ai présenté Dieu éternel. Je t'ai présenté encore une personne, 2 personnes, je t'ai présenté. Comportement et fréquentiel. Parle. Écoutez comment quelqu'un, il envoie comment à quelqu'un qui a acheté les produits. Vous parlez même de quoi? Regardez, écoutez les messages que quelqu'un peut envoyer à une cliente de FDL qui a acheté les produits en gros. La première page, vous allez voir les produits finis, le stock de produits finis au magasin. Quand je parle des produits finis, que ce soit lotion et autres, avec le coût. Toujours sur la première page, vous allez voir le stock de matières premières. Et la deuxième page, les dépenses pour la paye des ouvriers par semaine. Et c'est toi qui payes les ouvriers, c'est normal, tu gagnes l'argent chez FDL. Écoute. Pour la mise en bouteille des produits.
Quant aux ouvriers payés mensuellement, je n'ai pas énuméré parce que Flo ne m'avait jamais donné de l'argent pour payer les ouvriers. Maman, le type là, Jamais donné de l'argent. tu donnes 11 millions pour lancer un truc, tu dois encore payer Flo les sait ouvriers. très bien qu'au départ, au préambule, j'avais vendu l'un de mes terrains. Au préambule, écoute-moi les choses. Il dit qu'il a vendu son terrain pour me... Il a vendu son... Vous avez vu les bandits du... Au préambule. Tu parles au gros français avec qui? Si tu étais un intellectuel, tu ne peux pas prendre un truc que tu es venu rendre les clés. Si tu n'as pas l'intention, pourquoi tu ouvres le papier pour dire que voilà les papiers de FDL? Mais c'est les papiers, c'est le... Tu ouvres le papier, tu filmes. Tu filmais, tu ouvrais pourquoi? Puisque c'est d'ailleurs que ce sont les papiers de FDL. C'est moi qui ai fait ces papiers. C'est pas toi qui as fait ces papiers. Ce sont les papiers que j'ai fait. Je t'ai laissé parce que il peut y avoir un contrôle. Maintenant, quand tu prends, tu ouvres, tu filmes. Voilà les papiers de FDL. Parce que tu voulais utiliser ça pour venir faire la saleté sur Facebook. Parce que je ne comprends pas que tu dois rendre les clés. Les papiers étaient dans les bureaux. Tu laissais dans les bureaux. Puisque c'est là-bas que tu étais. Je t'ai dit, enlève les machines de savon parce que ça occupe la cour. Et il y a trop de ferraille partout sur la cour. Moi, j'aime pas. Il faut enlever. Tu mets dans un autre entrepôt. Au préambule, au préambule. Tu viens parler au gros français. N'importe quoi. Écoutez, comment il me sabote. Hey, maman, j'ai les trucs de Western Union, tout. Elle n'a jamais payé. Mais, je dis, quand tu as une société, quelqu'un vient acheter un truc de 3 millions. N'est-ce pas le bénéfice de ça, tu remets dans la société? Quelqu'un vient acheter pour 1 million, tu livres les produits, tu remets dans la société, tu réinjectes, non? Au préambule. Écoutez. La structure. Et c'est très bien ça. Je vais trouver les femmes qu'il a dit qu'il a en train de faire leurs produits là. Nous étions en réunion. La directrice avait dit, pour un départ, comme la structure démarrait, on paye son taxi dans le but de stabiliser l'entreprise. Regardez une entreprise qui vient de naître. Les salaires des gens dans la société, c'est 700 000 le mois. Mais une société qui rapporte déjà, comment je vais être en Europe, j'envoie 700 000 par mois. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il a pris mon argent, il m'a arnaqué. Parce que je suis au courant même qu'il a acheté le terrain à Yaoundé. Il m'a arnaqué. Vous comprenez? Au préambule, au préambule. Vous voyez un peu? J'ai les papiers de Western Union. J'ai les papiers d'envoi d'argent. Et à quelqu'un d'autre, il a dit que j'ai investi 700 000 dans la société. Regardez un peu la position de l'entreprise. Si cette société était ailleurs, c'est qu'on paye la location, oui ou non? C'est qu'on paye la location, mais elle était chez nous. Hein? J'ai mis 11 millions dans la structure. Il ne peut pas donner 9 000 francs pour nettoyer. Le gardien était devant la maison. J'ai acheté la voiture de l'entreprise. Les baffles qu'on met en haut de la voiture même, il est parti acheter une voiture 105, ce qu'on appelle la 105. Oh, Dieu éternel avait ramené la voiture de l'Europe. Il m'avait dit, ma soeur, comme c'est toi, tu peux même payer en plusieurs fois. Mais donne-moi une avance. La voiture, normalement, je peux la vendre à 3 500 000. Mais à toi, je vais te laisser à 2 500 000. Mais si tu m'avances un montant de 1 500 000, tu payes le reste petit. C'est mon frère, même si il me dit que Dieu éternel, c'est mon frère, pourquoi il ne peut pas me donner la voiture? Je lui ai dit que moi, dans ma vie, la famille, c'est la famille. Quand on dit business, c'est le business. Quand je lui dis que bon, on va donner 1 million à Dieu éternel, comme ça, on peut payer les autres 1 500 000 un peu. Il commence à mettre la pression à Dieu éternel. Dieu éternel a le droit de réfléchir. Il m'a dit, ma soeur, je vais te répondre dans 3 jours. Et le monsieur dit que non, 3 jours, c'est trop loin. Il va aller acheter la voiture ailleurs. Il a pris 1 million, il a acheté une petite stallette où il a donné peut-être 300 000. Il a mangé le reste d'argent. Quand Dieu éternel appelle maintenant que, ok, ramène les 1 million là, tu me donnes, tu prends la belle voiture ici. Il dit que non, Dieu éternel, il a perdu le temps. Et c'est pour ça qu'il allait acheter notre voiture. Voilà. Vous pensez que les gens sont là, ils ne se battent pas. On se bat. Hein? Je lui ai dit que moi, je ne peux pas marcher que
Moi, je ne mélange pas l'amour et le business. Travaillons ensemble. Hein. Mais l'affaire que tu veux m'épouser là, moi, je ne veux pas de ça. C'est ce que je lui ai dit. Tu m'épouses quoi? Moi, j'ai 40 ans. Je ne peux pas me marier sans réfléchir. Je ne vais pas aller me marier au premier venu. On vous a dit que moi, je cours après le mariage. Non. Et son racontage. Et le gros français. Et les mensonges. Je suis restée ici. La caissière qui travaille à l'entreprise dit qu'on l'a accusé d'avoir volé 1000 francs. Le monsieur l'a chassé parce qu'il chasse tout le monde. Quand tu travailles, non. Il cherche un peu, il dit que tu as volé les produits. Il te chasse, il ne te paye pas le salaire. C'est comme ça qu'il fonctionne. La fille a payé la police, on a pris le monsieur, on l'a enfermé. Non, on l'a enfermé. Hein. On l'a enfermé. La fille a dit que je veux mon salaire. Il dit que moi j'ai volé la lotion. Oui, on l'a enfermé. Et c'est moi qui ai payé pour qu'il sorte. Il m'a menti autre chose. Hein. Quand on l'a enfermé, il me dit que, ou bien, oh, il y a les gens qui sont venus en costard, cravate à la société. Il a sorti de ces gros mensonges. On l'a arrêté, on l'a mené à Bonanjo, on l'a enfermé. Alors qu'il avait accusé une petite fille là-bas d'avoir volé 1000 francs. Il a accusé la directrice d'avoir volé 500. Il accuse même les gens qu'ils ont volé le savon. Il accuse les gens. Quand il t'accuse, il ne paye pas ton salaire. Je vais réorganiser un direct. Tout le monde va intervenir. Tous ceux qui travaillaient à FDL. Il t'envoie vendre les produits. Quand tu vas déposer, il passe par derrière, prend l'argent. Parce qu'on dépose les produits au marché partout. Il ne paye pas les commerciaux. Tu peux accepter que tu sors le matin, tu peux marcher avec le tricot FDL dans tous les marchés de Douala. Après, on ne te paye pas. Quand Dieu éternel était là, quand il me dit qu'on a volé, je dis que pourquoi madame telle n'est plus là. Il dit qu'elle avait volé, elle a détourné une grosse somme d'argent. J'appelle la dame, la comptable, je l'appelle. Je lui dis que on a fait une réunion, il ne savait pas que la comptable venait. Elle était assise, je dis que tu as appelé aujourd'hui parce que tu as détourné l'argent de la société. J'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé. C'est où la dame dit que ouais, il y avait un billet de 1000 francs qui était déchiré. C'est ça que le monsieur a dit qu'elle a détourné l'argent. J'ai mis les mains sur la tête. Je me suis retrouvée vers lui, nous tous, Dieu éternel et moi et ma grande soeur. On lui demande que donc c'est pour 1000 francs. Il dit que oui, c'est pour 1000 francs. Et c'est comme ça qu'il a chassé la dame. Il n'a pas payé le salaire de la dame. La dame est là. La dame est là. Je vais réorganiser un direct. Il faut qu'il vienne intervenir. Il nous dit où il a laissé mes 11 millions que j'ai investis. Le frigo Samsung est où? La voiture est où? Je ne veux pas trop parler de ça. Je venais seulement vous expliquer. Je voulais seulement vous dire que ce qui m'a révolté, c'est la saleté, la façon que la maison de ma mère s'est délabrée. J'ai trouvé que c'est la sueur de mon front. J'ai souffert et c'est mon premier salaire. C'est mon premier argent que j'ai eu en Europe. Au lieu de manger, au lieu d'acheter des sacs à main, j'ai préféré construire la maison à ma mère. Et je ne peux pas accepter que cette maison-là soit délabrée. Je lui ai dit, prends tes affaires, prends les machines, va mettre ailleurs. On produit les produits ailleurs. On ne peut plus produire les produits chez nous. Est-ce que c'est méchant si j'ai fait ça? Je lui ai dit, au pays, tu peux trouver une femme de ménage. Quand ma mère était au pays, quand je partais au Cameroun, est-ce que je restais à l'hôtel? Quand ma mère était au Cameroun, je restais chez nous. Notre maison était belle, même si c'est une petite maison, tranquille. Moi, je partais à l'hôtel quand j'ai mon show. Mais notre maison était nickel. Quand j'étais dans ma chambre, ma clim, il y avait une grosse télé chez nous. Est-ce que chez nous, mais attends. Vous parlez de quoi? Quand je ne suis pas là, je pars moi rester au village. Est-ce que quand ma mère était au Cameroun, notre maison était délabrée? Est-ce que la maison était comme ça? Qui peut accepter que leur maison soit délabrée? Hein? Qui peut accepter? Parce que je lui ai dit, maman, elle veut rentrer au Cameroun. Et moi, j'ai envie qu'on refasse la peinture à l'intérieur, qu'on essaie de bien ranger et que je lui fasse une bonne surprise.
qu'on enlève tout, on nettoie tout. Je vais remeubler, je vais faire envoyer les choses, je vais bien arranger. Comme ça, quand elle va rentrer, elle arrive au Cameroun, elle tape ses 3 mois avant de revenir, elle sera tranquille. C'est le chez elle. Moi, je ne peux pas lui dire que non, il y a une société là-bas, il ne faut pas que, elle ne doit pas être là-bas. Ma mère va rentrer au Cameroun, là à l'hôtel. Alors qu'il y a sa maison. J'ai dit non. Vous pensez que, quel que soit ce qui s'est passé, vous trouvez normal que cette vidéo-là, ça se retrouve sur Facebook. Quand ça se retrouve sur Facebook, c'est pour dire quoi? Est-ce qu'il avait besoin d'envoyer? Il connaît que j'ai des détracteurs. Il suit Facebook, non? Est-ce que vous trouvez normal que ce monsieur ait envoyé la vidéo sur Facebook? Il dit que non, il a seulement envoyé à mon petit frère. Je dis non. Je suis sûre qu'il a envoyé cette vidéo à d'autres personnes. Et ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas l'accepter. Moi, j'assume. Je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. Je suis une fille qui se bat. Je suis quelqu'un qui se bat encore. Et qui va continuer à se battre. Quand vous voyez souvent ici, là, il y a des personnes qui construisent les grosses maisons, ils viennent rester ici en Europe. Quand tu rentres chez toi, tu pleures. Tu te dis que, mais attends, une maison ne peut pas rester sans quelqu'un dedans. Je suis bien d'accord. Je ne peux pas fermer les portes. Moi, je préfère retaper la maison. Quelqu'un de la famille peut habiter là-bas. Ou bien même mettre en location. Je suis sûre que là-bas, à Bonabé, la maison, là, on peut même la louer même à 100 000 le mois. On peut même la louer à 100 000 francs le mois. Au moins, c'est pour qu'il y ait quelqu'un. Mais je n'ai pas besoin de mettre en location parce que je sais que la maman elle veut rentrer. Hein? Les gens du pays sont méchants. Comment quelqu'un peut dire que je dois donner 15 000 pour 9 000 pour la quittance? Mon neveu m'a dit qu'il y a une quittance qui est arrivée ces jours-ci. Le monsieur a rendu les clés dimanche. Une quittance arrive hier. Ça veut dire que qui a consommé la lumière, n'est-ce pas, c'est lui? 9 000 francs CFA. Le monsieur ne peut pas payer pour tout mon argent qu'il a bouffé. Il préfère me saboter, me salir. Oui. Par rapport à quoi? Hein? Oui, je t'écoute. Tu sais, quand tu m'appelles... Ouais, oui, chérie. Oui, ma copine. Oui, ma choppeuse. Oui, mon chopper. Mon chopper. Oui, mon Dieu. Un Dieu. Non, on ne m'a pas dit ça, un Dieu. Oui, mon pistache. Non, il ne faut pas les manier, parce que je suis en direct, mon Dieu. Hein? Quoi? On va entendre ta voix, hein? Maman, comment tous les gars veulent m'épouser? Hein? Vous avez dit qu'on n'aimait pas Facebook, non? Pardon, il faut qu'on mette la peinture chez ta belle-mère au Cameroun, là. Il faut voir comment tu vas envoyer quelqu'un faire les travaux. Ça ne souffre de rien, hein? Je ne veux plus qu'on me mente. Je ne veux plus les gars qui vont venir me mentir. Tu vas faire les travaux. Pardon, j'avais envie qu'on fasse les travaux à l'intérieur. Juste la peinture. On frotte bien, on fait la peinture. Donne-moi 2 000 euros. Pardon, je vais faire quelque chose. Donne-moi 2 000 euros. On va bien parler, s'il te plaît. Je sais. Ouais, les gens ne m'ont rien dit. On m'a seulement dit que tu dragues tout le monde. Tu as vu, non? Même si tu dragues, tu ne vas pas accepter. Pardon, je veux que tu me donnes même 2 000 euros là.
Oh, s'il te plaît, je dis que là, je suis très malade. Hein. Je te dis, j'ai le palu. Est-ce que tu me vois encore? Je suis malade. Je suis vraiment malade. Pardon. Mhm. J'ai compris, ouais. Mhm. Mhm. Hein? Oh. Mhm. D'accord. Non, je ne veux pas qu'on t'écoute. Hein. Il y a mon gars, il y a mon fiancé qui me... Il y a mon gars qui me... Il y a mon bon gars qui... Il y a mon conteneur de... Mon conteneur. Ouais, laisse alors. Attends, je t'appelle après, s'il te plaît. Je vais rigoler. Il y a les gens qui me regardent, s'il te plaît. Oh, bon, s'il te plaît. Attends. Je te passe ma copine. Oh, je vais l'appeler comment? Je te passe à ma terre. Hein. Donc, moi, je n'aime pas. Je dis que maman, c'est chaque fois, je suis ici comme ça. Il y a tous les gens qui m'appellent pour les blagues. Quand ils sont en direct, il y a certaines personnes, ils me voient en direct. Mais eux, ils m'appellent en blague pour dire que je suis ton mari, les choses comme ça. Là, pour que les vrais gars qui sont là, pour que le vrai patron se fâche. Mais mon bébé, tu sais très bien que je ne suis pas ce genre de fille. Je sais que tu me regardes mon cœur. Tu m'envoies le message. Tu sais très bien que je ne suis pas ce genre de fille. Si j'ai refusé de donner au Cameroun, ce n'est pas ici que je vais venir donner. Pas mon vrai gars. Oui, mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis en direct. Juste te donner un conseil par rapport. Si tu décides de... il faudra des problèmes pour que tu continues à être... Donc, chérie, pardon, excuse-moi, c'était un ami qui m'a appelé pour blaguer, pardon. Excuse-moi mon cœur, c'est un pote à moi qui m'a appelé. Bisous, bisous, je t'aime. Donc, je ne sais pas pourquoi les gars me montrent tout leur amour quand je suis sur Facebook. C'est une question, hein. Quand je suis la seule, personne ne m'appelle pour me dire que, que je t'aime. Bref, j'ai fini de parler et je vais vous laisser. J'espère que vous aviez compris. Je me suis expliqué parce que beaucoup de gens m'ont appelé. Ils s'inquiètent. En ce qui concerne FDL Cameroun, FDL Paris, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 ans de procédure judiciaire et ça m'a déstabilisé, même financièrement. Les gens qui se moquent en disant que quémande. Oui, je quémande, sont mes fans, non. Quand je perds mon temps sur Facebook, j'ai le droit de quémander. Donc, vous pouvez cotiser le litchi. Je vais même mettre mon numéro de compte bancaire pour ceux qui veulent me faire les virements bancaires. Parce que FDS sera debout. Je dis que je vis 2 combats. Oui. Et c'est comme ça. Il me faut un coach. Ouais. Comme tu veux. Merci, ma faux, pour l'explication. D'accord, maman précise la classe. Vous savez, vous êtes trop inquiété pour moi. Donc, cotisez dans le PayPal. Dans le PayPal, Western Union, RIA. Je suis bloquée à MoneyGram. Donc, quand je vais revenir, j'attends que la page revienne. Je vais lancer les directs pour ceux qui veulent m'aider. Donc, pour ceux qui veulent cotiser, m'aider. Je vais un soir comme ça, je lance. Chaque personne qui va me donner, j'écris. On appelle ça donation. J'écris. Je ne veux pas les fausses promesses que Agogi, vous me donnez. Vous voyez bien que je continue à me battre. Donc, je ne suis pas moi l'enfant du riche. Sois professionnel dans tes business. Maman, ça va aller où? Laisse comme ça. Anneken à placard. ma soeur Denise. Denise Yaro depuis les États-Unis d'Amérique.
Oui, d'autres personnes, vous pouvez envoyer à Ashley, elle va m'envoyer. Vous envoyez à Ashley, pour ceux qui sont en Allemagne, vous envoyez à Ashley. On va organiser par pays qui va récolter dans tel pays. Donc, pour les dons, pour l'argent que j'ai besoin au moins de 20 000 euros. 20 000 euros. J'avais déjà trouvé la boutique à Paris, vous vous souvenez, j'ai demandé à ma directrice. Mais les problèmes judiciaires s'ils m'ont fait, est-ce que je dois venir vous parler? C'est parce que les problèmes de FDL, c'est terminé. Après 2 ans de procédure judiciaire, c'est terminé. Je reviendrai dessus, mais pas pour le moment. Pour le moment, je préfère laisser comme ça. Donc, continue à cotiser. Merci à toi, Solange Mafo, qui fait appel aux abeilles tous les jours pour qu'on cotise. Mais j'aimerais dire quelque chose aux abeilles. Je vous dis ce soir, mes chers abeilles, mes chers sympathisants, les abeilles, la guerre est terminée sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus les tirer dans le noir pour insulter qui que ce soit. Plus de direct dans le noir pour insulter qui que ce soit, c'est terminé. Plus de direct dans le noir, c'est fini, on n'insulte plus personne. On n'insulte plus personne. Soyons unis. On peut ne pas s'aimer, mais que chacun suive son côté. On n'insulte plus. On n'insulte plus. On n'insulte plus personne. Plus de direct dans le noir pour dire qu'il déteste ma faute. C'est monté, c'est descendu ma faute. Plus de direct dans le noir, c'est fini. Tous les autres partis, chacun a déposé, on a déposé les armes. Nous, on va continuer avec notre émission. La prochaine émission, dès qu'on débloque, on fera les dimanches. Moi, je suis à l'école. C'est le tapé d'eau. C'est le tapé d'eau. Prochaine émission, c'est le tapé d'eau. Le tapé d'eau. Les gens vont intervenir pour dire ce qu'ils en pensent. Je vais vous dire pourquoi il ne faut plus accueillir les gens chez eux. Que même les soeurs, même père, même mère. On va faire nos émissions sans clash. On met le téléphone. Mais le jour, on va... Désormais, la MAFO intervient dans tout ce qui fait le buzz. Je ne veux plus que ça ne te regarde, que ça soit ivoirien ou ça soit congolais. Maintenant, je parle dans tout. Mais les dimanches, parce que moi, je suis à l'école. Je suis sur les escaliers. Je suis à l'école de décoration. Parce que je veux la dé. Donc, j'aime la déco. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais que le prochain tapé d'eau, on va faire l'émission sur tapé d'eau et j'aimerais déjà vous donner l'avant-goût. Mais je ne vais pas trahir. Je connais une fille. Comment vous dit que les choses ici en Europe? Je connais une fille. Elle se confie à moi. Je connais une fille qui a fait venir sa soeur, sa grande soeur de l'Afrique. Elle est arrivée et elle est enceinte du mari de sa soeur. Le blanc de sa petite soeur. Elle est enceinte parce qu'elle a accouché. Ça fait 1 an qu'elle a accouché. Je suis la seule à savoir que c'est l'enfant du mari de sa soeur. Pendant qu'elle était enceinte, elle s'est confiée à moi. J'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, pourquoi? J'étais choquée. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Ta soeur t'a fait venir. Tu tombes enceinte de son mari. Avec tous les sites internet qu'il y a pour trouver le blanc. Je ne vais pas vous mentir, j'avais conseillé à cette fille d'avorter. J'avais dit qu'elle fasse l'IVG. Elle a refusé. Elle a dit que son chaos avant tout. Qu'elle veut bonne pour son cas. Elle a bonne. Jusqu'à maintenant, sa soeur ne sait pas que l'enfant là, c'est l'enfant de son mari. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal, c'est pas bien. Elle m'a confié. Mais, ce genre de secret, tu ne peux pas le dire. Si je dis à sa soeur, sa petite soeur, c'est la tuer. Tu ne peux pas dire ce genre de secret. C'est juste pour vous dire un peu que, même vous que vous êtes dans les maisons avec vos soeurs là, parfois il faut avoir un regard. Il ne faut pas trop laisser l'espace que ton mari soit trop avec ta soeur. Il faut toujours mettre des barrières. Mais autrement, il faut mettre des barrières. Bref, c'était une parenthèse.
C'est vraiment triste parce qu'elle était enceinte. Elle me regarde. Hein. Une personne et moi, on a dit que tu ne peux pas. Parce qu'au départ, elle ne voulait pas dire. Au départ, quand on lui a demandé que, hey maman, oh, tu as la chance. Maman, tu as trouvé ta part chance. Et au départ, elle disait que c'était un watt là. On n'avait jamais vu le watt. Un jour comme ça, elle est arrivée. Elle m'a parlé. J'étais avec une personne en pleurant. Elle a coulé les larmes. Elle a commencé à pleurer et tout. Je lui ai dit que qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit que l'enfant qu'elle porte est du mari de sa sœur. Et elle m'a dit qu'ils ont fait qu'une seule fois. Quand je la vois, c'est une fille qui est très calme. Elle est vraiment calme. Ce n'est pas une fille... elle est très calme, respectueuse. Mais pourquoi les hommes sont comme ça? Pourquoi vous les hommes? Pourquoi vous les hommes, vous êtes comme ça? Les prostituées sont là pourquoi? Quand tu as envie de te libérer, les waka, elles sont partout. Même le gratuit, il y a même des sites que pour s'amuser, tu ne payes pas. Pourquoi les hommes sont comme ça? Pourquoi les hommes... Elle est là. Elle est avec sa soeur. Hein. Elle dit que... Elle avait inventé une histoire à sa soeur que non, un blanc l'avait draguée. Elle est partie chez le blanc là. Après, elle est tombée enceinte. Franchement, qu'elle m'excuse de parler ça. Mais c'est quelque chose que je ne donnerai jamais le nom. Je ne parlerai jamais parce que c'est une confidence. Mais je voulais juste dire ça pour que les gens qui hébergent les femmes chez eux, même ceux qui hébergent leurs copines là, les copinous là, entre vous les copinous, les mako, il faut faire souvent attention. Il faut toujours mettre les limites entre son mari et sa copine. Il ne faut pas toujours trop laisser. Parce que on ne sait jamais quand ça arrive. Et je suis sûre que dans beaucoup de familles, il y a des choses comme ça. Quand c'est passé ici en France. Hein. Je parle d'un truc ici en France. Prochaine émission, c'est taper d'eau. Ça, je ne sais pas si c'est un taper d'eau. Problème de connexion, je ne pense pas. Les gens qui se plaignent qu'on cotise pour me donner là, c'est votre argent. Est-ce que ça... Vous pleurez quelque chose qui ne sort pas de vos poches, vous pleurez quoi? J'ai besoin de 20 000 euros. Oui, c'est mieux de marcher seul. Vous avez vu ce que j'ai eu avec les amis, non? Qu'est-ce qui peut vous étonner encore? Ça, c'est autre chose. Moi, je ne sais pas comment une personne peut tomber du mari de sa soeur et garder l'enfant. Ça, ce n'est pas des choses que tu vas... Je ne sais pas. Même si on est... Non, tu ne peux pas garder ce genre... Tu ne peux pas garder un enfant comme ça. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, même si c'est que, oui, les kaolos, tout ça. Non. On sait comment le blanc est. Parce que c'est... Et puis, quand vous êtes quand même amis, hein, c'est juste un conseil. Le genre que ton mari va se lever tous les jours, je m'en vais accompagner. Je m'en vais accompagner. Non. Non. Oui, vous devez proposer des thèmes. Il faut proposer souvent des thèmes. Mais sachez que le téléphone de Facebook, je ne l'allume pas toujours. Quand vous avez un bon thème à proposer, vous envoyez au faux profil connu. Et puis, ils vont m'envoyer. Quand l'enfant va demander son père, ce genre d'enfant, tu colles ça sur quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas... Non, c'est pas possible, c'est pas bien. Voilà. En tout cas, bonne nuit. Il faut que je vous laisse. La mère va venir se coucher. Parce que j'ai fait le direct dans la chambre. Je fuyais comme ça. Qu'elle peut me voir. Bisous, non. Bonne nuit. Et on attend l'ouverture de notre page pour faire le retour en tenue militaire. Et on parlera.
Je vous aime très fort. Merci infiniment pour le soutien que vous m'apportez. Merci pour ce soutien. Que ce soit ceux qui sont là et ceux qui sont partis. Nul n'est parfait. Mais sachez que j'ai un moral d'acier. Ce que j'ai vécu, je vais vous raconter. La persécution. Mais je suis debout. Vous savez quoi? Parce que je ne donnerai jamais raison à mes détracteurs. Ils me verront toujours positionné comme ça. Je préfère parler et rigoler que de pleurer. Il y a beaucoup qui disent, oui, sois sérieuse quand tu fais les directs. Vous connaissez ce que je vis. Sérieuse de quoi? De Facebook. Si vous voyez quelqu'un en train de boire sa bière, vous laissez la personne boire. Parce qu'il y a les gens qui meurent de stress. Le stress est une maladie qui ne touche pas que les Blancs. Ça touche aussi les Africains. Le stress, c'est une maladie. Aujourd'hui, je me rends compte que tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver. Mais sachez que le mental dépasse la richesse. Celui qui a le mental d'acier dépasse celui qui a les milliards. Comme je vous ai dit, un milliardaire se suicide parce qu'il est en faillite. Mais une pauvre ne peut pas se suicider parce qu'il est tombé en faillite. J'ai le moral. Je ne sais même pas où je prends cette force. Mais je sais que c'est Dieu qui me donne la force là. Mon mental est intouchable. Il y a des moments que je craque. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Il y a des moments que je craque. Mais voilà, c'est la vie. Continuez de me soutenir. Soutenez-moi. Même si c'est 20 €, mettez dans la cagnotte. Mettez seulement. Vous comprenez, non? Bisous, je vous aime et un gros bisou. Beaucoup de courage avec. Soyez forte. Même le Covid, c'est que vous voyez là, c'est en train de jeter les gens par terre. Et je vous promets que les clashs là, c'est terminé quoi. Nous tous on dit que le clash est fini, mais on revient toujours non. Mais mieux, hein, on dit d'abord que repos. Ça n'apporte rien. Quand vous voyez quelqu'un rigoler, parfois vous me voyez, je suis en train, je parle, je ris. Je ris pour cacher ma timidité parce que je suis quelqu'un de très timide à la base. Pour ceux qui me connaissent, je suis une fille très timide. Je suis quelqu'un qui ne bavarde pas trop, qui ne parle pas trop devant les gens. Donc du coup, quand je mets Facebook comme ça, c'est mon endroit pour me défouler. Mais quand tu me rencontres comme ça en face, je ne m'exprime pas de la même manière. Voilà quoi, j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, je suis timide. Quand vous voyez quelqu'un qui fait les directs en buvant tout le temps, ça peut être une forme de dépression. Les gens qui s'attaquent à moi perdent que leur temps. Ça fait des années qu'ils perdent que leur temps. Il y a un monsieur qui est décédé aux États-Unis ces jours-ci à cause de la trahison de ses amis. Un Camerounais, il est mort. Quelqu'un de très connu. Il n'a pas supporté la trahison de ses amis. Tu es célèbre. Tu vas y arriver avec votre concours, bien sûr. Avec votre concours. Pendant que je serai en stage pour la décoration, tous ceux qui ont les maisons vrac là, vous pouvez m'appeler, on peut voir ensemble. Je vous aide à décorer avec le logiciel. Je vous aide même à placer vos meubles. Parce qu'on peut décorer une maison sans dépenser. Tu changes seulement la position des meubles. Tu vides plein de tout, tu mets à la poubelle. Donc pendant mon stage, les personnes de confiance, pas n'importe qui, on pourra faire ça ensemble. Je pourrais vous aider à choisir, à rafraîchir la maison et tout. Bon, ça ne m'empêche pas de faire les directs, mais je ne peux pas faire les directs encore beaucoup comme avant parce que déjà, j'ai arrêté l'école depuis. Et la qualité d'école des Blancs, là, il faut lire. Il faut comprendre. Il faut relire. Donc, je ne comprends même pas encore.
Je suis au stade où je ne comprends pas encore. Je suis encore sur les escaliers. L'anatomie des escaliers. C'est sur ça que je suis encore. Je ne comprends pas encore. Je suis quantièmement en classe. Je suis tout. Je suis presque la dernière. Je suis presque, parce qu'on voit quand même son... Moi, je suis au moins 350 sur 500. Donc, je suis derrière. Mais c'est vrai. Voici mon école, non. Ici, là. Donc, pardon, il faut m'encourager. Il y a les choses que je ne comprends pas. Je ne vous mens pas. Les mesures proportionnées. Chapitre. Analyse. Analyse. Attendez. Je vais faire un truc avec vous. Vous allez voir comment. Je vais vous dire. J'apprends. Le quiz. D'accord. Réaliser un organigramme. Maman, j'ai trouvé ici. Commencer. Non, j'étais à 100. J'ai déjà validé chez le professeur. Les mesures. Chapitre. C'est dur, hein? Les mesures. Les grandes dimensions. Les grandes dimensions. J'ai fait 100%. Les différentes sortes de portes. J'ai fini les portes. Relever une porte. L'anatomie des fenêtres. L'anatomie des fenêtres. J'ai fait l'anatomie des fenêtres. Relever les fenêtres. Relever les fermetures. Non, je suis aux fermetures maintenant. Maman, les fermetures, c'est dur, hein, maman. Je vous assure. Relever les fermetures. Anatomie des escaliers. Maman, ce n'est pas facile. Hein. Donc, moi, je suis à l'école. L'anatomie de quoi? C'est pour vous là-bas. Relever les escaliers. Fermer les détails. Les mesures et les cloisons. Les mesures et les cloisons. Les escaliers. Marche d'escalier. Vrai ou faux? Pas désigne la profondeur. Attends, le pas désigne la profondeur d'une marche entre deux. Vrai ou faux? Les escaliers peuvent pas monter la longueur d'un palier. Les escaliers. Maman, l'école n'est pas facile, mais j'apprends. Bisous, bonne nuit. À la semaine prochaine.